Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo assez spéciale. Je me suis rendu compte que par exemple moi, je vais vous mettre un petit peu dans le contexte directement. Quand j'avais Kaya et Fidil, ils étaient dans une écurie donc on avait des infrastructures et peu importe qu'il vente, qu'il pleut, on avait un sol bien pour les chevaux, donc du sable. Et aujourd'hui ce n'est plus le cas vu que j'ai déménagé mes chevaux dans un pré et que j'ai plus du tout d'infrastructure, que ce soit carrière, manège, ronde-longe, je n'ai rien. Il y a Kaya qui arrive. Ok. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout simplement mes méthodes de travail pour mes chevaux. Ouais, non, c'est pas toi aujourd'hui dans la vidéo. Mes manières de travailler mes chevaux sans structure, sans carrière. Donc c'est parti. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui est néfaste dans le fait de travailler sans sol stabilisé, donc par exemple du sable. Il faut savoir qu'une carrière c'est pas juste du sable, il y a des cailloux, enfin bref il y a plein de couches pour que l'eau soit drainée, etc. Par exemple moi mon sol est argileux, c'est un petit peu le cas à peu près partout on va dire. Ou en tout cas le sol glisse, devient boueux et les chevaux s'enfoncent et donc ça c'est horrible, c'est le pire truc. Donc à force de marcher au même endroit, ça va solliciter beaucoup les tendons et le risque de tendinite augmente. Travailler son cheval dans la gadoue, c'est vraiment pas conseillé puisque ça provoque, comme je l'ai déjà dit, des tendinites, mais il peut y avoir d'autres problèmes, des glissades, des chutes, etc. Donc travailler sur des allures supérieures, style trop galop, c'est pas tip top parce que si votre cheval glisse de partout, vous allez plus lui faire mal qu'autre chose. Donc moi je vais vous donner mes petits tips pour travailler vos chevaux pendant cette saison de caca. Le premier point, moi j'ai de la chance parce que le terrain qui est juste à côté de mon pré appartient au propriétaire et donc il n'y a pas de chevaux dessus. Donc ça permet à ce que le terrain soit moins gadou, mais à force de monter dedans et de longer mon cheval, bah forcément c'est redevenu aussi la gadoue. Donc je vais vous expliquer mes autres méthodes. Alors tout simplement vous pouvez partir en balade et faire une balade travail, moi j'appelle ça comme ça. Donc en gros sur vos chemins de balade vous pouvez travailler des choses assez simples, par exemple épaulant dedans, hanchant dedans, etc. Vous pouvez travailler la qualité de l'allure, vous pouvez tout faire en carrière sauf que ça sûrement en ligne droite. Ou si vous trouvez un petit terrain en jachère avec l'accord des agriculteurs, vous pouvez travailler votre cheval de temps en temps sur cette parcelle, mais je précise toujours avec l'accord du propriétaire de ce terrain. Ensuite, ce qu'on peut faire si vous avez beaucoup de terrain comme moi à côté, vous pouvez délimiter un petit peu les espaces pour travailler votre cheval dans une zone un jour, puis dans une autre, puis dans une autre. Mais bon, à force, ça fera quand même de la gadoue. Ensuite, vous pouvez vous diriger un peu plus sur du travail à pied. Il faut savoir que le travail à pied, c'est pas que pour les gros poneys, ça travaille énormément de muscles et vous pouvez faire plein d'exercices différents. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer quels exercices on peut faire pour muscler son cheval sans forcément être dessus. Quand les sols sont très humides, faire des allures supérieures comme le trot et le galop, ça abîme les sols encore plus. Donc moi je vous préconise de faire beaucoup de pas et faire beaucoup d'exercices au pas. Le pas, c'est l'allure de prédilection. Le pas, c'est vraiment l'allure de prédilection en équitation. Il faut vraiment pas la négliger. C'est la base de tout. Donc profitez de ce temps pourri pour travailler le pas. Il y a énormément d'exercices que vous pouvez pratiquer. Épaulant dedans, hanchant dedans, déplacements latéraux. Bref, vous avez tellement de choses à faire au pas qui musclent votre cheval. Et c'est très important. Il y a aussi quelque chose de très important, ou en tout cas quelque chose que j'adore faire avec mes chevaux, plus avec Fidil du coup, c'est de les faire évoluer à la longe. Quand je parle à la longe, c'est de leur faire des exercices que vous pouvez faire à cheval, mais on les fait à la longe, histoire que le cheval soit plus autonome et qu'il prenne conscience un peu plus de son corps. Donc vous avez des exercices pour améliorer le coup de saut du cheval, donc barre en V, des barres de réglage, etc. Ça vous pouvez très bien le faire à cheval, mais faites-le aussi à pied, histoire de voir comment votre cheval se déplace tout seul. Et c'est des exercices aussi qui peuvent les aider à bien se muscler. Donc pour récapituler un petit peu tout ça, ayez des surfaces plates, pas trop argileuses, ou en tout cas si c'est le cas, évitez de passer trop de fois sur la même zone. Partez beaucoup en balade, faites des exercices en balade, c'est très important. C'est pas parce qu'on est en balade qu'on est reine longue tout le temps, vous pouvez faire des petits exercices et c'est même conseillé pour avoir un cheval plus concentré. N'hésitez pas à faire beaucoup de travail à pied, profitez-en pour travailler des choses que vous n'arrivez pas à faire à cheval, c'est la base de tout. Essayez de faire un petit peu plus de choses pour travailler le respect si votre cheval ne vous respecte pas forcément au niveau de votre bulle.
lui apprendre des choses, voilà, pour s'amuser un petit peu, histoire de les stimuler et de pas faire que travail, travail, travail. Je vous assure que ça change leur comportement. Profitez-en pour travailler ici beaucoup au pas, c'est ce qui fait un peu toute la musculature, travailler les montées-descentes, donc les dénivelés. Vous pouvez travailler énormément de choses au pas, c'est vraiment quelque chose qui est souvent oublié par les cavaliers, mais c'est quelque chose de très important. Comme quoi, pour entretenir la musculature de ton cheval en automne et en hiver, on n'a pas forcément besoin d'une carrière en sable, mais il faut prendre quelques précautions. Voilà, je pense avoir énuméré un petit peu toutes mes méthodes de travail en ce moment, parce que c'est vraiment la catastrophe. Je pense faire plusieurs épisodes, donc par exemple, comme comment travailler son cheval quand on n'a pas de matériel, et sûrement vous faire une vidéo sur les types d'exercices que je fais avec mes chevaux, si ça vous intéresse bien sûr. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bon, maintenant que cette vidéo est finie, moi je pars en balade.